Ça fait, oh, espèce, thank you so much, I love you, you are very good. Ouh, oh, ça c'est Suzanne, thank you Suzanne, you are very good. Une histoire plus qu'intéressante. Ne perdons pas le temps. Allons directement dans le vif du sujet. Donc ma chérie, tu es mariée et ta maman, dans le pays où tu es mariée là, ta maman était avec vous, après elle est partie. Oui. Elle a voyagé, elle est rentrée au pays où je ne sais quoi. Maintenant tu es tombée malade. Quand tu es tombée malade, tu as été hospitalisée. Tu as un problème d'enfantement. Un problème d'enfantement, ça veut dire que la poche qui contient l'enfant s'est infectée. Donc on t'a gardé à l'hôpital pour t'opérer. Donc comme tu étais fatiguée, ta maman est venue pour rester avec toi pour t'aider. Donc ça veut dire que ta maman et ton mari alternaient la garde. C'est-à-dire que ta maman venait souvent rester avec toi. Le lendemain, c'était ton mari. Donc les deux comme ça se changeaient pour s'occuper de toi. Voilà. Ok. Ça. Maintenant, ça veut dire que, étant à l'hôpital là-bas, là, à quel moment tu as vu ton mari et ta maman Mougou? Ou mais je n'ai pas bien suivi la partie là. C'est-à-dire c'était un soir vers 18h. C'est quand mon mari rentre du travail pour venir me rejoindre et que ma mère doit rentrer à la maison pour se reposer. Oui. Et moi, je dors. Alors, quand mon mari est arrivé, ils ont fait ce qu'ils ont eu à faire. Quand je me suis réveillée, je les ai trouvés en pleine action. Dans l'hôpital là? Dans l'hôpital, dans ma chambre d'hôpital. Quoi? Toute nue. Attends. Donc, ça veut dire que ta maman et ton mari s'échangeaient la garde. Donc, ce jour-là, ta maman était là et ton mari est venu. Mais ta maman n'était pas encore partie. Et toi, comme tu étais fatigué, tu as dormi dans ton lit. Mais ça veut dire qu'il y a un petit lit dans ta chambre d'hôtel qui c'est là ton mari dort ou bien ta maman dort. Donc, quand ton mari est venu, ta maman était là, n'était pas encore partie. Et toi, tu étais fatigué, tu dormais. Donc c'est sur le petit matelas là, dans la chambre là, de l'hôpital, sur le petit matelas là, dans ton sommeil, tu t'es réveillé, tu vois ta maman et puis ton mari en train de mougou. Voilà. En pleine action, nu, sans rien. C'est mon mari qui avait juste sa chemise, je sais pas, sa chemise sur lui. Ma mère était comme ça, en joie. Je rien. Barachette about. Mais maintenant quand tu les as attrapés là, qu'est-ce qui s'est passé? Quand j'ai vu ça, mon cœur a frappé fort, mais j'ai dit, maman, qu'est-ce que tu fais? Elle m'a dit, ma chérie, pardonne-moi. Elle a pris ses affaires, elle est partie. Mon mari est resté nu en train de me regarder, mais je lui dis, qu'est-ce que tu me fais? Qu'est-ce que je vois? Je rêve ou pas? Il me dit, bébé, je suis vraiment désolée, je dois tout t'expliquer, ça n'a pas commencé aujourd'hui, mais tu as l'audace de me dire que ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ce qui veut dire quoi? Et directement, je lui ai dit, je n'ai pas envie de te voir, sors dans cette chambre. C'est comme ça qu'il est parti. 3 jours après, j'ai été libérée, je suis rentrée à la maison. Je n'ai demandé à personne, je n'ai parlé à personne, ni à ma mère, ni à... Donc rien du tout, je suis calme, je ne sais pas quoi faire, je raisonne, je stresse. Je ne sais pas qu'est-ce que je vais raconter. Si je raconte aux gens, c'est la... Ma chérie, ton mari, tu as quel âge? Ma coach, j'ai 28 ans. Tu as 28 ans, ta maman elle a quel âge? Ma mère a 5 ans, ma coach. Oui, mais elle aussi. Ta maman a 55. Ton mari, il a quel âge? Mon mari, il a 34 ans. Toi, tu as 28 ans, ton mari a 34 ans, ta maman a 55 ans. Oui, ma coach. Je ne sais plus quoi faire. Si j'ai raconté à quelqu'un dans la famille, c'est la honte sur ma mère, sur mon mari. Je sais pas. Je sais pas si je dois divorcer, si je dois chasser ma mère, si je veux rester avec mon mari qui est à Mougou avec ma mère.
ma propre mère face to face dans mes yeux devant moi. En plus, à l'hôpital. Mais ça veut dire que si ils ont fait ça dans ta chambre d'hôpital, c'est qu'à la maison là-bas, c'est ce qu'ils font tous les jours. C'est ce qu'ils font parce que quand j'ai dit à mon mari qu'est-ce que tu me fais, il m'a dit bébé désolé, je dois tout expliquer, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Je lui ai dit tu veux dire quoi que ça n'a pas commencé aujourd'hui? Je lui ai carrément chassé, je n'ai pas voulu tout écouter parce que déjà j'ai senti comme si ça a explosé mon âme. Je lui ai juste chassé ma coach. Ce qui veut dire que c'est peut-être plus que ça, c'est peut-être que grave que ça. Parce que lui avec ma mère, la relation elle est bonne. Moi, je trouve ça normal. Non, ma belle-mère, voilà, de billets d'avion, ma belle-mère et tout, il envoie de billets d'avion, ma maman peut venir. Moi, pour moi, je me suis dit, j'ai trouvé un mari qui aime... Ma maman, un mari qui aime ma maman. Et que ma maman aussi aime l'homme de ma vie, donc tout ça va, je suis... H, ma chérie, tu me permets de me parfumer? D'accord, ma coach. Oui, parce que l'histoire est rocambolesque digne d'un film de traumatisme. Tu comprends un peu? C'est un film tourné quelque part chez Lucifer. Parce que c'est chez Lucifer seul qu'on peut avoir ce genre d'idée. Et ce genre de pensée pour faire ça à son propre enfant, son sang. Aïe! Où est le trou? Maman. Ma chérie, c'est quoi ta question? Ma question, je ne sais pas, ma coach. Dois-je divorcer avec mon mari? Ou bien dois-je rester avec ma mère et cacher cette saleté? Ou bien, je ne sais pas, dois-je chasser ma mère? Bon. Rester avec mon mari qui est amoureux avec ma propre mère qui va encore me mourir, moi? Ou bien, je divorce, ou bien je le chasse et tous deux, je reste seule pour toute la vie? Les questions que je me pose, je n'ai pas d'idée. Je ne peux même pas expliquer ça à quelqu'un parce que c'est une honte. Mon foyer, ma vie et ma famille et ma maman et mon mari, qui est toujours respecté, pour moi c'est l'homme parfait. Ma chérie. Ma chérie, ce que tu expliques là est d'une gravité énorme. Ce que tu expliques, c'est d'une gravité énorme. Ça veut dire que les deux personnes en qui tu as confiance, tu as le plus confiance sur cette terre t'ont trahi. Ta maman, ta mère biologique, celle-là même qui t'a donné la vie, celle-là même qui est ton Dieu sur cette terre-là, t'a trahi. Parce que depuis très longtemps, ta maman Mungu avec ton mari. Excuse-moi, vous êtes vous êtes de quelle nationalité? Bon, ma mère, elle est de la nationalité congolaise, mon père, il est angolais. Angola. Ok, donc tu es métissée, tu es angolaise, congolaise. Oui. D'accord. Ton mari, il est congolais ou bien il est d'où? Il est congolais. Ok, d'accord. Ok, merci ma chérie. Donc ça veut dire que ta maman t'a trahi. Ça veut dire il y a très longtemps que ta maman Mugu avec ton mari. Oui. Tu comprends un peu? Oui. Cette fois-ci, ça veut dire que Dieu voulait tellement les dévoiler. Tu sais, quand ton cœur est blanc, quand tu es entière, que tu es sincère avec des gens, Dieu va les dévoiler un jour quand ces personnes-là ne sont pas sincères. Ces personnes-là sont hypocrites. Ces personnes-là sont mauvaises. Dieu les dévoile. Parce que je vais te dire une chose, ma chérie. Toi, tu es à l'hôpital. Tu es hospitalisée. Elle est à la maison avec ton mari. Qu'est-ce que ça leur coûtait d'attendre de rentrer à la maison pour Mugu? Ça leur coûtait quoi? Pourquoi est-ce que ce jour-là, ils n'ont pas pu se retenir? Et comme tu étais en train de dormir sur ton lit d'hôpital, ils ont cru que tu étais fatigué, tu allais dormir, ils allaient faire ça vite fait. Mais ils étaient en train de faire, dès qu'ils ont commencé, Dieu a ouvert tes yeux et tu les as vus. Donc c'est Dieu qui voulait te montrer le visage de tes ennemis. Moi je dis nos mamans sont nos dieux sur cette terre. Mais quand nos mamans veulent nous montrer qu'elles ne sont pas nos dieux sur cette terre, on va les traiter comme nos ennemis. Ça veut dire que ce que ta maman a fait là, tu ne peux pas lui pardonner. Tu ne peux pas, en tout cas, peut-être que dans le futur, tu vas lui pardonner. Ça c'est peut-être. Mais actuellement là, ce qui vient de se passer là, tu ne peux pas lui pardonner. Ce qu'elle a fait est grave. Et en plus, ta fille est dans un état.
Ta fille est très malade. Ça veut dire que ta fille est dans une situation où peut-être même qu'elle n'aura pas d'enfant. Toi, la maman, ça ne t'inquiète pas. Rien du tout. C'est le bangala du mari de ta fille qui t'intéresse. Ça fait ça? Non. Donc, ma chérie, ta maman, Oui. elle n'a qu'à partir de chez toi. Ouais. Elle n'a qu'à partir de chez toi. Elle n'a qu'à se démerder. Elle n'a qu'à quitter chez toi. Ton mari, tu demandes le divorce. Exactement. Ton mari, tu demandes le divorce. C'est bon. Parce que là, même où tu es là, même ton problème, où tu es là, même ton problème de santé, même que tu as, où on doit enlever une partie de c'est trompe, c'est une trompe, c'est ta trompe qu'on doit enlever. On a déjà enlevé, je n'ai plus rien. Mais Dieu merci, j'ai fait 2 enfants. Ah, d'accord, tu as déjà 2 enfants. Oui. Tu as 2 enfants là, c'est avec ton mari ou bien c'était avant ton mariage? Avec mon mari. Vous avez 2 enfants. Qui m'avait même défloré, même celui. C'est lui-même qui t'a déviagé. Oui. Peut-être que, et il pensait que peut-être qu'avec les injections qu'on m'a injectées, peut-être que, parce que ça m'est drogué un peu. On t'apporte la famille, on t'apporte la famille. Bravo, on a plus d'1 million. Bravo, on t'apporte. Donc, les injections qu'on t'avait injectées là, c'était tellement fort, donc ils ont cru que tu allais dormir longtemps. Voilà. Parce qu'à chaque fois que quand je dors vraiment longtemps. Peut-être qu'ils le font même. Ils le font même à chaque fois. Parce que quand je dors terriblement. Parce que le saignement qui sort là est vraiment... Mais là, je remercie Dieu que ça va, mais c'est stressant. Je suis stressée, ma coach. Je me demandais, soit je les chassais tous 2 de ma vie, comme ça je serais en paix. Et puis je les oublie, ma coach. Il faut garder mes enfants. Je ne peux pas continuer dans ces bêtises-là. Tu peux pas. Comment je peux la regarder dans... Non, mais c'est même pas assez. C'est-à-dire que c'est même pas possible. C'est même pas possible. Oui. C'est-à-dire que tu ne peux même pas rester avec cet homme-là. Parce que un homme qui a mougou avec ta maman, maintenant que tu sais qu'il mougou avec ta maman, tu peux jamais même te coucher quelque part et lui, puis il va te toucher, ma chérie. Tu vas ressentir du dégoût. Ouais. Tu vas ressentir du dégoût. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Demande le divorce. Tu demandes le divorce. Et puis, j'espère que tu as les preuves. Faut associer, faut rassembler toutes tes preuves. Tu demandes le divorce. Les 2 enfants, vous avez va payer pension alimentaire. Tu travailles, ma chérie. D'accord, ma coach. Tu travailles? Pour votre conseil. Est-ce que tu travailles? Oui, ma coach, je travaille. Dieu merci. Tu travailles, Dieu merci, ma chérie. Tu commences à demander le divorce et que ces 2 ennemis disparaissent de ta vie. D'accord, courage, ma chérie. Bisous. Merci, ma. Heureusement que tu as déjà 2 enfants. Regardez-moi. C'est peut-être même tout ce qu'ils ont fait là même qui a fait que la petite a eu des problèmes de santé. Peut-être même que c'est tout ça là. J'ai découvert que mon mari, il vend du piment, si je peux le dire ainsi. Comment ça? Je suis mariée à un homme depuis 4 ans, ma poche. Il n'avait rien lors de notre mariage. Je l'ai soutenu. Mais il y a de cela 4 mois exactement, mon mari a arrêté de travailler. Il reste à la maison. Il est sur son portable jusqu'au H24. Ma coach, dès que je rentre dans la pièce, il raccroche ou bien il se tue. Et il y a de cela juste une semaine, je l'ai surpris en train de parler à une dame, lui faire croire qu'il n'est pas marié, qu'il est célibataire. Et comme quoi, la dame, elle a des projets pour lui faire les claptas, l'amener à l'extérieur. Depuis lors, il ne sait pas que je suis au courant. Je me suis dit, je le regarde seulement. Ma coach, mon mari, il met son téléphone en mode avion. Il cache tout le temps son téléphone. Même lorsqu'il voit que je jette un coup d'œil sur son téléphone, il change de mot de passe. Chaque jour avec un nouveau mot de passe. Chaque jour. Alors, ma coach, je lui dis que je suis au courant ou quoi? Il veut me trahir, ma coach. Il veut me trahir, moi et notre enfant. Il veut s'en aller. Oui, mais pourquoi tu dis il vend piment? Ton mari vend pas piment, c'est un gigolo? Oui, ma coach, j'ai oublié de vous dire, il quitte la maison et revient vers 4 h du matin. Tous les jours? Tous les jours, ma coach, tous les jours. Et même ma coach, mon mari, je le surprends avec des grosses sommes d'argent. Lorsque je lui demande d'où ça vient, il me dit que oui, c'est mon ami. Et je sais que cet ami dont il parle s'agit d'une femme. C'est une femme. Des fois, il me dit, j'ai des amis qui viennent de l'extérieur. Mais c'est des filles. Il n'accepte jamais de me faire rencontrer ces amis.
Jamais, ma coach. Il me dit c'est mon ami, c'est mon ami. Alors que je sais. Je ne sais pas ce qu'il est en train de faire. Chaque jour, ma coach, 4 heures du matin, il vient. Un jour, je l'ai vu même en train de dire bisous. Je t'aime. Je l'ai vu en train de parler en appel. Oh, Viviane Kebe, thank you so much, thank you, you are beautiful, beautiful girl. Tu as fini? Oui, ma coach. Non, je parle de... Marvin, tu as fini? Non. Fais vite. Ok. Ok, ma chérie. Donc, c'est quoi ta question? Là, ma coach, comme je le disais, l'autre jour, je l'ai entendu en train de faire l'appel vidéo. Je dois le confondre, lui faire savoir que je sais qu'il est avec une dame, qu'il est sur le point de me trahir, qu'il est en train de faire... Oh, qui m'a envoyé un cadeau? Je n'ai même pas vu. Thank you, thank you, thank you. Ok. Donc, ça veut dire que ton mari, il est en train il est avec une femme, en relation avec une femme qui est certainement ici en Europe ou en Amérique, et la femme veut le faire venir. Oui, ma... Donc, il est en train de s'arranger avec cette dame-là pour partir, pour la rejoindre, soit en France ou aux États-Unis. Oui, ma coach. Et ce dont je suis sûre, c'est que la dame, à chaque fois qu'elle vient ici, mon mari, il est avec elle. Ah. Pour de l'argent. Mais ton mari, lui, ne travaille pas. Pourquoi il ne travaille pas? Il a arrêté de travailler, ma coach. Il a arrêté de travailler depuis 2 mois. Lorsque je lui dis, mais va chercher du travail, il me dit non. Mais il ne travaille pas. Mais pourtant, il a de l'argent. Il a de très importantes sommes d'argent avec lui. Ton mari ne travaille pas, mais c'est lui qui a toujours les grosses sommes, les fortes sommes d'argent avec lui. Oui, ma coach. Oui, ma coach. Lorsqu'il me donne l'argent, je lui dis, moi, je ne vais pas prendre ça. Parce que je ne veux pas prendre l'argent, que je suis sûre que c'est une femme qui lui a donné ça. Mais est-ce que c'est la femme qui est en Europe ou en Amérique là qui lui envoie l'argent? Ma coach, je pense bien, ma coach. Vu que lui, il est toujours en contact avec des dames qui sont à l'extérieur. Toujours. Il n'accepte même plus de faire d'activité avec moi. Lui, toujours, c'est avec les filles de l'extérieur. C'est elles qui sont ses amies. Toujours, ma coach. Toujours. Alors qu'on a un enfant. Ma coach, je l'ai tellement soutenu. Lorsqu'on s'est marié, il n'avait rien. J'ai tout laissé, ma coach. Tout. Donc, ça veut dire que dans ton foyer, c'est toi qui fais toutes les dépenses. Lorsqu'on était mariés, ma coach, lorsqu'il travaille, il le faisait. Mais là, je suis laissée à moi seule. Moi, je ne veux pas prendre aucun centime de lui. Vu que je sais que c'est de l'argent qui provient des dames, je sais qu'il est en train de vendre du piment. Donc, c'est sûr que c'est les dames là qui sont en train de lui donner l'argent. Donc, ça veut dire que si je comprends bien, ton mari, tu le soupçonnes de vendre du piment. Tu soupçonnes ton mari de sortir avec les dames pour lui donner de l'argent. Oui. Ok. Maintenant, toi, comme tu as soupçonné ça, est-ce que tu as essayé de lui en parler? Je pas essayé. L'autre jour, comme je vous l'ai dit, je l'ai pris en flagrant délit. Il est en train de parler en appel vidéo. Et lorsque je suis entrée, il a coupé. Mais ce qui s'est passé, que j'ai tout entendu. Ma chérie, est-ce que tu as essayé d'en parler à ton mari? C'est la question que j'ai posée. Non, ma coach. Ok. Parce que lorsque je lui demande à qui tu vas, il me dit, ça te regarde pas. Ok. Je parle avec qui je veux, ça te regarde pas. D'accord. Donc, ma chérie, faut en parler avec lui. Il faut en parler avec ton mari. Il faut que vous discutez. Il faut que vous, voilà, il faut qu'il y ait un dialogue. Il faut qu'il te dise exactement ce qu'il fait, d'où sort cet argent. Parce que s'il travaille pas, il a beaucoup d'argent comme ça. Pourquoi est-ce qu'il a ça? Ça sort d'où? Est-ce que c'est parce que tu le soupçonnes de vendre du piment? Mais si tu parles pas avec lui, tu ne peux pas savoir. Donc, il faut que tu parles avec ton mari. Tu as compris? Parle avec lui. Discute avec ton mari. D'accord, ma coach. Courage, ma chérie. Garçon, quand tu cèdes trop à ses caprices, c'est-à-dire que quand il fait toutes ses caprices et puis tu acceptes, tu dis rien, tu dis oui, là. Après là, il te prend comme ça boniche. Après là, il te prend comme ça fait rien. Ça veut dire qu'il se fout de toi, mais sans limite. Il se fout de toi sans limite. Oui, parce qu'il se dit que tu es trop gentil. Tu vas tout accepter. Voilà, c'est ça. Tu vas tout accepter. Moi, c'est ce que je vous dis toujours. J'ai dit, quand vous êtes dans vos relations là, vos hommes là, ils sont comme vos enfants. Vous devez les éduquer. Parce qu'un homme, quand tu le rencontres, il y a son éducation. Et puis, il y a l'éducation que tu lui donnes dans ta relation. Voilà. C'est-à-dire que dès le départ, tu lui montres que je t'aime, je suis une femme gentille, mais je ne suis pas conne. Voilà. Dans la relation dans laquelle on est,
Il faut qu'il y ait le respect. Il faut considérer aussi mon avis. Il faut considérer aussi ce que mon point de vue, c'est important. Mais si tu ne veux pas considérer ça, en notre relation là, ça ne va pas marcher. Toi, une femme, même dès le départ, tu dois montrer ça à l'homme. Quand c'est comme ça, quand vous êtes dans la relation là, lui-même, il te respecte. Voilà, il te respecte. Parce que ne pensez pas qu'une femme, quand elle est trop gentille, c'est ce que les hommes aiment. Les hommes, ils aiment juste le juste milieu. Le juste milieu, c'est ce qu'ils aiment. Parce qu'un homme, quand tu es trop gentil là, après les paroles qu'il te fait sortir là, toi-même tu t'assois, tu réfléchis. Tu réfléchis, tu dis, mais comment il est en train de me parler? Comment il me parle? Il te parle sans limite. Il te parle même sans réfléchir. Il se comporte mal même, il n'a pas de remords. Parce qu'il te connaît. Il sait que tu es trop gentil. Oui, tu ne vas pas dire quelque chose. Tu es trop gentil. Arrêtez ça, mes chéris. Arrêtez ça. Parce que vous vous comportez comme ça, vous souffrez dans vos relations. Vous n'êtes pas heureuse. Vous sentez même qu'on profite de vous. Vous sentez qu'on vous utilise. Mais vous ne pouvez rien faire. En fait, c'est comme si vous étiez pris dans un piège. C'est comme si tu es dans un piège. Tu es pris dans un piège. Puis tous les jours, tu es malheureuse tous les jours. Et puis tu es avec lui. Tu es avec lui. Il fait ce qu'il veut avec toi. Il sort comme il veut. Il t'appelle pas. Vous en avez assez de payer trop cher pour des outils numériques et des abonnements. Bonne nouvelle, laissez-moi vous présenter Gamso, la plateforme ultime qui vous donne accès à des services premium comme ChatGPT, Midjourney, Autodesk et bien d'autres, à des prix incroyablement réduits. Que vous soyez étudiant, entrepreneur ou créatif, Gamso vous permet d'accéder à vos outils préférés pour une fraction du prix. Avec plus de 6 ans d'expérience, ils offrent des abonnements partagés, livrés en temps réel, sans attente ni tracas. Le processus est simple. Inscrivez-vous sur gamso.com, choisissez un abonnement, payez via une passerelle sécurisée et profitez immédiatement de votre service. Gamso se démarque avec une activation instantanée, un bouton de réinitialisation rapide, une sécurité SSL garantie, un support 24/7 et une garantie de remboursement sous 24 heures. Avec 88% d'avis positifs, c'est une plateforme fiable et sans risque. Utilisez mon lien de parrainage et code promo en description pour profiter de réductions exclusives. Pourquoi payer plus cher? Essayez Gamso dès aujourd'hui et accédez au meilleur du numérique pour moins cher.